Voilà. Nombre chapitre 30. Ok. Je suis au verset 4. L'Écriture dit, lorsqu'une femme, dans sa jeunesse et à la maison de son père, fera un vœu à l'Éternel et se liera par un engagement, et que son père aura connaissance et du vœu qu'elle a fait et de l'engagement par lequel elle s'est liée, si son père garde le silence envers elle, tout vœu qu'elle aura fait sera valable. Et tout engagement par lequel elle se sera liée sera valable. Mais si son père la désapprouve, le jour où il en a connaissance, tous ses vœux et tous les engagements par lesquels elle se sera liée n'auront aucune valeur. Et l'Éternel lui pardonnera parce qu'elle a été désapprouvée de son père. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que si par exemple un jeune homme te croise quelque part et te séduit et te demande d'être sa femme. Si tu dis oui, je vais être ta femme, tu t'es engagé parce que les Écritures disent que votre oui soit oui, que votre non soit non. Sauf que dans ce cas de figure, on explique que ton oui n'a pas de valeur parce que tu es sous l'autorité de ton papa. Maintenant, on dit que si ton père a connaissance de cet engagement que tu as pris dans le secret avec cet homme et qu'il ne dit rien, ça veut dire que vous êtes mariés, c'est-à-dire cet homme et toi, vous êtes mariés. Mais si ton papa désapprouve cet engagement, on dit que le oui que tu auras dit à l'homme n'aura aucune valeur. Ça veut dire que tout s'arrête. Maintenant, c'est ce verset de Nombre 30 que l'apôtre Paul prend dans 1 Corinthiens chapitre 7 que je vais te lire. 1 Corinthiens chapitre 7. 1 Corinthiens chapitre 7, je suis au verset 36. Si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille de dépasser l'âge nubile, dont 30 ans, et comme nécessaire de la marier, donc c'est le père qui marie sa fille, c'est le père qui donne sa fille en mariage, comme nécessaire de la marier, qu'il fasse ce qu'il veut, il ne pêche point, qu'on se marie. Mais celui dont le papa, celui qui a pris une ferme assurance, une ferme résolution, sans contrainte et avec l'exercice de sa propre volonté, et qui a décidé en son cœur de garder sa fille vierge, celui-là fait bien. Ainsi, celui qui marie sa fille fait bien, et celui qui ne la marie pas fait mieux. Donc ici, on te montre que le papa a l'autorité sur sa fille de la donner en mariage ou de la garder vierge. C'est lui qui décide. Maintenant, lorsque un homme s'intéresse à toi aujourd'hui et qu'il te fait la cour ou bien il te séduit et te demande si tu veux être sa femme, si tu réponds oui, tu iras voir ton papa. Et ton papa va convoquer ce dernier qui va venir reformuler sa demande devant ton père. Et si ton père accepte sans lui demander quelque chose en retour, bah, le oui du père donne à cet homme de te connaître physiquement. En d'autres termes, de se lier. C'est ça qu'on appelle l'attachement. La relation sexuelle, c'est ça qu'on appelle s'attacher. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Donc ici, c'est l'homme qui s'attache. L'acte de l'attachement, c'est l'homme, ce n'est pas la femme. Voilà pourquoi Dieu exigeait que les sœurs ou les jeunes filles dans la loi soient vierges, parce que la virginité garde ce qu'on appelle la pureté de cette terre. La femme est comparée à une terre, parce que c'est la terre qui est fécondée par l'eau, dont la pluie, et qui porte du fruit. En d'autres termes, lorsqu'une jeune femme, une alma, comme on dit en hébreu, est vierge, lorsque l'homme qui va la connaître pour la toute première fois va faire l'acte de l'attachement, il y aura du sang qui va couler. Même si c'est une goutte, c'est ce sang-là qui scelle l'alliance de ce qu'on appelle le mariage. Parce qu'il n'y a pas d'alliance sans le sang. Maintenant, il se peut que le papa ne demande rien à cet homme.
il se peut que le papa demande quelque chose. C'est ça qu'on appelle généralement la dot. Ça veut dire que si le père dit, ah, si tu veux ma fille, apporte-moi une bouteille de whisky. Tu apportes ce qu'il t'a demandé. En ce moment, il te donne sa fille. Maintenant, il se peut aussi que l'homme ne passe même pas par toi, mais qu'il passe directement par ton père. Ça veut dire que si moi, je n'étais pas marié et que toi, je veux t'épouser, tu me plais bien, je n'ai même pas besoin de venir te draguer. Mais si je connais ton père ou si je le vois, je vais courir vers lui et je vais lui dire, ah, papa, j'ai vu votre Ah fille. oui? Oui, oui, j'ai vu votre fille. Votre fille, vraiment, elle est d'une beauté. Et je sais que c'est forcément une bonne fille parce que c'est votre fille. Vous l'avez inculqué de bonnes valeurs. Je suis venu vous demander sa main que vous me la donnez pour femme. S'il accepte, tu es ma femme. Sans ton consentiment. Parce que c'est le père qui marie sa fille. Cela vient d'où? De Genèse. Lorsque Dieu sort la femme de la côte de l'homme, il amène cette femme vers Adam. La femme n'a pas dit non, Dieu il est moche, il faut faire un autre Adam. Non. Ça veut dire que c'est le père qui marie sa fille, donc le père de la femme, donc celle qui va être appelée Ève par la suite, parce qu'il faut qu'on vous explique pourquoi elle n'avait pas de nom dans le jardin d'Éden. Elle n'avait pas de nom. C'est après le péché qu'on l'a surnommée Ève. Mais avant le péché, elle n'a pas de nom. Elle est appelée homme, donc Adam. Donc, si le père accepte de me donner ta main, bah, tu deviens à ce moment-là ma femme. Tu n'as pas le droit de refuser. Maintenant, on le voit où? J'ai donc pris le cas de figure de Rebecca et d'Isaac qui se marient sans se connaître. Nous voyons que Abraham envoie le serviteur le plus ancien de sa maison d'aller chercher une femme dans la maison de son parent. Il arrive, il trouve la jeune fille, il prie que si la jeune, lorsque j'arriverai au puits, s'il y a les jeunes filles qui vont venir puiser de l'eau, s'il y a une qui me propose à boire et à boire à mes chameaux, je saurai que c'est la fille que tu as destinée pour mon Seigneur Isaac. Alors c'est ce qui va se passer. Alors lorsqu'ils vont, voilà, ils arrivent dans la famille de cette jeune fille, il explique et Bethuel va répondre avec Nachor. Bethel et Nachor vont répondre que ah, c'est la volonté de l'Éternel, va avec la fille. Donc on n'a même pas demandé à Rebecca que voilà, est-ce que tu veux te marier avec quelqu'un qui s'appelle Isaac? On lui a pas demandé. C'est le père directement qui a dit va avec la fille. Maintenant, comme il a reçu la réponse, il est donc pressé de partir avec la fille. Mais la famille s'en rend compte que ah, notre sœur va partir comme ça. C'est la dernière fois qu'on va la voir. Alors, ils vont faire la demande que, ah, restez encore 10 jours avec nous, le temps qu'on passe les derniers moments avec notre fille, notre sœur, notre cousine, ainsi de suite. Et l'homme va être pressé. Alors, c'est à ce moment-là qu'on va demander le consentement de Rebecca en disant que, ah, Rebecca, est-ce que tu veux rester passer un moins 10 jours avec nous ou bien tu veux décider de partir avec cet homme maintenant? Rebecca a répondu, j'irai. Donc, même elle-même voulait le mariage. Donc, elle est partie. Maintenant, en partant, elle ne savait pas à quoi ressemblait Isaac. S'il était moche, s'il était beau, ainsi de suite. Mais lorsqu'ils se sont vus, ils se sont aimés. Maintenant, pour te dire quoi? Pour te dire que le mariage aujourd'hui n'est reconnu que dans le milieu familial. Le mariage n'a rien à voir avec l'église. Le mariage n'a rien à voir avec la mairie. La mairie est un recensement. C'est un peu comme lorsqu'un enfant naît, il va faire son acte de naissance où? À la mairie. Donc, la mairie est un recensement. C'est César qui reconnaît que monsieur tel et madame tel sont mariés, habitent tel endroit, ainsi de suite. Maintenant, ce qu'on appelle mariage religieux aujourd'hui, ça n'existe pas. Est-ce que vous avez vu un mariage religieux dans les Écritures? Non. Avez-vous vu un apôtre marier quelqu'un béni? Ça n'existe pas. Maintenant, même Jésus qui a été invité dans une fête n'a jamais célébré le mariage. Donc, les discours du mariage religieux que c'est le pasteur qui doit venir, c'est faux. Ça n'existe pas dans les Écritures. C'est le père qui bénit sa fille. C'est le pourquoi vous allez remarquer que lorsque Rebecca, avant de partir, je vais prendre ça, Genèse chapitre 24, verset 50, je prends ça vite fait. Genèse 24, verset 50, l'Écriture nous dit, elle répondit, verset 50, alors, oui. Laban et Bethuel répondit et dit, c'est de l'Éternel que la chose vient.
nous ne pouvons te parler ni en mal ni en bien. Voici Rebecca devant toi. Prends-la, prends et va, et qu'elle soit la femme du fils de ton Seigneur, comme l'Éternel l'a dit. Donc, lorsque le serviteur est au courant de ça, qu'est-ce qui se passe? Voici la bénédiction de la fille. Donc, c'est pendant la dot que le père doit bénir sa fille. C'est pendant que le père donne la main de sa fille à un homme qu'il doit prononcer les paroles de bénédiction sur elle. C'est à ce moment-là que Dieu scelle tout ce que la famille va dire. Donc, écoutez ce qu'on dit donc de Rebecca. Alors, Hello. oui, alors je lis. Donc, nous sommes au verset 59. Et ils laissèrent partir Rebecca, leur sœur, et sa nourrice avec le serviteur d'Abraham et ses gens. Ils bénirent Rebecca, verset 59. Verset 60, ils bénirent Rebecca et lui dirent, ô notre sœur, puisses-tu devenir des milliers de myriades et que ta postérité possède la porte de tes ennemis. Rebecca se leva avec ses servantes, elles montèrent sur les chameaux et survint l'homme et le serviteur amena Rebecca. Donc vous voyez ici que c'est ici qu'on l'a béni. Voilà pourquoi on dit que c'est le père qui bénit sa fille. Voilà, ce n'est pas le papa pasteur ou quoi que ce soit comme les personnes qui enseignent mal ou bien les hommes qui veulent s'approprier les filles d'autrui. Vous avez des gens qui s'appellent non, c'est mon père spirituel, donc c'est lui qui donne sa fille à Maria. C'est faux. Voilà, c'est le père biologique. Si le père biologique n'est plus en vie, il passe par l'homme qui veut t'épouser passe par un proche parent. Donc le cousin, le neveu ou l'oncle, ainsi de suite. Voilà, donc le mariage, selon Dieu, c'est le cadre familial. Ça n'a rien à voir avec la mairie ou l'Assemblée des saints. L'Assemblée des saints, si vous voulez inviter l'Assemblée des saints pour qu'ils viennent manger et boire, comme on a invité Jésus dans le mariage de Cana, bah, tu pars, tu manges et tu bois, tout simplement. Voilà le mariage selon les Écritures. Ok.